Hello mes girls, bienvenue dans ton podcast préféré. Lorsque tu auras rencontré la boss qui est en toi, rien ne t'arrêtera, toujours la même vibe, toujours la même idée, toujours le même mood ici. Alors aujourd'hui, vaste question. En effet, on va aborder le sujet du qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie est selon moi une question importante parce que ça vient interroger notre existence, le pourquoi on est sur cette terre, mais je trouve qu'en même temps, c'est une question qui n'a pas nécessairement besoin de réponse à l'instant T où on te la pose ou que toi-même tu te la poses. Et cela parce que je trouve que tu n'es pas nécessairement obligé de savoir à l'instant T où on te pose cette question ou que toi-même tu te la poses ce que tu veux faire, et tu as le droit de ne pas avoir envie de faire quelque chose de ta vie. Je vais approfondir ces différents points avec toi aujourd'hui, afin de t'aider justement à répondre à cette question. Donc si tu te sens perdu, désemparé par rapport à ton avenir, que tu doutes ou que tu es encore frustré ou anxieuse quand on te pose cette question, que tu sois dans ta vingtaine ou dans ta trentaine, tu es au bon endroit. Donc prends ton petit thé, ton petit café, ton petit plaid, bref, pose-toi, on y va, c'est parti. Premier élément, et c'est le plus important, laisse tomber l'idée que tu dois absolument savoir ce que tu veux faire dans la vie. Et surtout que tu dois avoir des objectifs extraordinaires. Personnellement, c'est une question que j'aimais le moins qu'on nous posait tout le temps durant notre scolarité. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Alors enfant, au primaire, cette question, ça va. Dans le sens où on répondait, mais on n'avait pas non plus beaucoup de pression. Étant donné que c'était une vision hyper lointaine, le plus tard. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? C'est tellement lointain quand on est enfant qu'on répond mais vas-y, sans plus quoi. Ça n'avait pas vraiment de valeur ni de sens à cette période, et en plus je trouve qu'on nous laissait beaucoup place à la rêverie, du style ouais je veux devenir Mulan, ou je veux être prof, en même temps je veux danser, en même temps je veux être comme elle, je veux être Beyoncé, je veux être Rihanna. On te répondait ah ouais t'es trop mignonne, et une fois que t'avais répondu tu retournais jouer, tu retournais échanger tes diddles, tes pogs, et t'allais nourrir ton Tamagotchi et c'était réglé. La vie suivait son cours au calme. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce que tu veux faire plus tard, c'était une question qui n'avait pas nécessairement, en tout cas, beaucoup de sens pour un certain nombre d'entre nous, voire la majorité de nous. En revanche, c'est là que j'ai commencé à beaucoup moins aimer cette question. Parce que plus on a grandi, plus la question s'est fait stressante et oppressante. Et elle l'est toujours d'ailleurs, on va pas se mentir. On se rappelle tous de ces fameux conseillers d'orientation, tous plus compétents les uns que les autres, on va pas se mentir. T'as ton brevet, il faut tout de suite que tu saches la filière dans laquelle tu veux t'enchaîner. T'as pas ton brevet, t'es considéré comme la plus grosse ratée que la Terre n'ait jamais portée. Le lycée, même ambiance. T'es en général, tout se passe bien, ça va, jusqu'à ce que tes notes ne répondent pas à la norme. Et que donc cette fameuse question t'oppresse encore plus, parce qu'on est là en mode « Ah ouais, mais t'es en train d'échouer là ». Alors échoue avec des gros guillemets, parce que moi je considère que ne pas avoir des bonnes notes, ne pas rentrer dans le cadre scolaire qu'on exige que tu dois rentrer, pour moi c'est pas un échec, hein. Clairement. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, on est là sur tes côtes, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi, en fait ? Si la filière générale, ça te convient pas, que t'as pas envie de devenir plaquiste, boulangère ou esthéticienne, bah, t'es fichu carrément pour eux. Donc déjà, la pression, elle était énorme. Et je pense qu'elle a pas changé pour les lycéens d'aujourd'hui et les collégiens. Alors qu'en vrai, on avait zéro bagage de la vie pour savoir vraiment ce qu'on veut faire. Tout en permettant de vivre décemment. Parce qu'en fait, elle est là, la question. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on nous posait la question, nous, quand t'es enfant, tu te dis pas qu'on te demande ça parce que va falloir que tu payes des factures, là. On te demande ça en mode, oh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? En fait, là, on te demande parce qu'on essaie déjà de te préparer à te dire ouais, va vraiment falloir que tu trouves quelque chose à faire parce que il y a des factures qui vont t'attendre, il y a des impôts qui vont t'attendre. Trouve maintenant. En tout cas, on était très très loin de s'imaginer la difficulté qu'il fallait pour trouver un emploi, aimer cet emploi et ensuite forcément vivre de cet emploi. Et aujourd'hui, en vrai, je dirais que la question elle est toujours problématique dans le sens que tu peux très bien vouloir faire ça aujourd'hui, faire ça demain, et rien faire après-demain. Et ça encore, je trouve que ne pas savoir douter ou changer d'avis, je trouve que ça devrait pas être une problématique en fait. Parce que selon moi, je trouve que ça reste toujours difficile de savoir en permanence qu'est-ce que tu veux faire. Parce que je trouve qu'on est dans une société hyper productiviste, en mode il faut absolument être toujours productif.
Alors que des fois, en fait, t'as juste envie de chiller, de rien faire, ou de prendre 6 mois et te partir faire le tour du monde. Et l'oppression qu'on apporte à cette productivité, parce que c'est ça la question, quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, la question qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, ça reste une question par rapport à la productivité. Donc quand toi, t'as juste pas envie d'être productif, ou que tu sais pas, en fait... qu'est-ce que tu vas bien pouvoir apporter de productif à cette société? Et ben je trouve que c'est problématique. Moi, la première chose que tu dois faire, c'est accepter qu'aujourd'hui tu ne saches pas. Ensuite, c'est d'accepter que tu puisses douter. Et puis une fois que tu sais ou que tu penses savoir, accepter que tu ne vas pas forcément être dans la norme et les exigences des autres, que ce soit famille, amis, société. Accepter aussi que ça puisse mettre du temps à se concrétiser et aussi accepter que tu puisses totalement changer d'avis. Et malheureusement, je trouve aussi qu'en tant qu'adulte, on nous laisse pas forcément la possibilité d'expérimenter. On nous laisse pas forcément le temps d'essayer, de se chercher, etc. Tu sors du secondaire, tu dois tout de suite trouver des études supérieures. Si tu trouves pas, on te fout sur le marché du travail, débrouille-toi, basta. Moi, personnellement, et je remercierai jamais assez ma mère parce qu'elle m'a jamais mis de pression par rapport à ça, j'ai pris mon temps pour choisir mes études, laisse tomber. J'ai pris mon temps. Pour prendre mon temps, j'ai pris mon temps. Parce que pour la petite histoire, je viens d'avoir à mes 28 ans mon master. Dans un cursus dit normal, t'as ton bac plus 5 à 23 ans, si je dis pas de bêtises. Donc quand je te dis que j'ai pris mon temps là, j'ai pris mon temps. Et déjà, faut savoir que moi là, j'avais pas de bonnes notes à l'école, primaire, tout ça là. Primaire, collège, c'était pas ça. Je rentrais pas dans les cases. Ça veut dire que plus j'avançais, moins ça allait. Parce qu'au final, le système de notation, ça reste une pression supplémentaire. En plus qu'on te demande ce que tu veux faire, t'as en plus la pression des notes, parce que au final, tes notes vont aussi déterminer ce que tu vas pouvoir faire plus tard. On te pose la question, mais au final, quand on regarde tes notes là, ce que tu veux faire plus tard, ça n'a pas de logique par rapport à ce que les notes sont marquées là. Eux, ils savent déjà, hein. Dans leur tête, ils sont déjà en train de se dire... rêve pas trop ma grande. Et du coup, pour continuer ma petite histoire, quand je suis rentrée au lycée général, j'ai très vite compris que ça allait pas du tout le faire au niveau des notes, ni de l'ambiance et de mon état psychologique. Psychologiquement, j'en pouvais plus. Je comparais souvent l'école à la prison avec cette idée toujours de surveillance permanente, des classes, être enfermé de telle heure à telle heure, devoir rendre des comptes, qu'on soit toujours sur ton dos, les grillages, tout ça. Je vous jure que dans ma tête, je partais trop loin. Et je suis partie du coup en STG et c'était un système beaucoup plus souple qui me correspondait. Aussi parce que l'établissement, c'était un établissement professionnel, donc il te considérait plus adulte que dans un lycée normal. Donc on était moins sur ton dos. Et aussi parce que le sous-directeur du lycée, il m'a accueilli avec une bienveillance, je te jure que je m'en souviendrai toute ma vie. Et ça, je trouve que ça compte énormément quand un professeur te soutient et t'apporte justement une motivation et te donne confiance. Et c'est exactement ce qu'il m'a apporté. Contrairement aux professeurs que j'ai croisés dans ma scolarité qui m'ont suivi, lui m'a apporté ce qu'on m'a jamais apporté. À ce moment-là, j'ai pas compris ce que je voulais faire plus tard. Mais j'ai compris que je pouvais faire quelque chose plus tard. Et elle est là la nuance. Quand quelqu'un te motive de cette manière, surtout quand t'as accumulé les échecs, avec de gros guillemets, on est en échec scolaire, comme ils aiment bien dire. Donc voilà, ensuite j'ai eu mon bac, j'aimais l'art, du coup je me suis dit, pourquoi pas intégrer une école d'art. Mais j'ai vite quitté, parce que les frais là, de scolarité, je me suis dit, je vais pas faire payer ça à ma mère. J'ai été acceptée, et je suis allée 2-3 jours, et j'ai vu le prix, hors de question. Donc je me suis dit quoi, je vais aller à la fac d'art plastique. Je suis restée le premier semestre, je crois, mais j'ai pas aimé, parce que les débouchés, c'était pas trop ça non plus. Ensuite, je voulais en même temps gagner de l'argent, donc je me suis arrêtée quelques temps pour travailler en fast-food. J'ai compris que le fast-food, ça non plus, ça allait pas le faire, j'allais pas faire ça toute ma vie, hors de question. Donc j'ai repris la fac, je suis allée en fac de droit, et je vous dis, quand je vous dis que j'ai tout visité, j'ai tout visité. Je suis allée en fac de droit, j'ai redoublé ma première année de fac de droit, donc je me suis dit, ok, la fac de droit, je kiffe. Franchement, je kiffe. Mais ça ne correspond pas du tout à ma manière de réfléchir. Fac de droit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, je suis quelqu'un, j'aime la culture de manière... on s'interroge. La fac de droit, on s'interroge pas trop. Genre, tu dois faire ci, ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est marqué ça comme texte, c'est comme ça, et tu vas rien changer en fait. Même si j'aime beaucoup ça, c'est pas le type de réflexion qui me correspondait. Donc, tu te devines bien que, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis barrée, et je me suis posée. Et je me suis dit, ok, t'as fait ça, ça t'allait pas. T'as fait ça, ça t'allait pas. Meuf, à un moment donné, il va falloir que tu t'arrêtes parce que le temps, il passe hein, quand même. Donc, je me suis dit, ok, je vais reprendre par rapport à ma filière de base. Donc je suis partie en fac de communication et je n'ai pas arrêté. Donc j'ai débuté sérieusement ma fac à 23 ans pour finir là à 28 ans. Et votre go,
est diplômée de son Master MBA Management Communication. C'est pas mal. Bref, un long parcours. Quand je te dis un long parcours, c'est un long parcours. Et tout ça, en fait, je te l'explique pour arriver au deuxième conseil, c'est que peu importe où tu te trouves dans ta vie en ce moment, c'est d'avoir confiance en toi et écouter ta petite voix. Parce que de toute façon, tu vas ressentir, tu vas savoir quand quelque chose ne te correspondra pas. Et sache que c'est ok de faire des erreurs. Et d'ailleurs, tu ne devrais même pas considérer ça comme des erreurs, mais que ce sont des expériences qui vont te permettre de t'amener sur le chemin que tu veux prendre. Sérieusement, prends ton temps, rien ne presse. Tu te rends compte que ça, finalement, ça te plaît pas? Change. Il n'y a jamais de mal à arrêter quelque chose pour en commencer une autre. C'est ok. Ensuite, je te donnerai comme conseil de commencer à lister les choses qui ont de la valeur à tes yeux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour toi? Et c'est important de te poser cette question parce que du coup, ça va te permettre de commencer à visualiser un avenir. Parce que du coup, ça va te permettre de commencer à voir les étapes que tu devras mettre en œuvre du coup pour arriver à cet avenir, à cet objectif, à cette vision. Et dans cette visualisation, ne laisse jamais tes pensées négatives la détruire. Parce que très souvent, il nous arrive d'avoir envie de se lancer dans un projet, se lancer dans quelque chose parce qu'on s'est dit « Waouh, ça a l'air trop bien ». Et dès qu'on a vu la difficulté que ça pouvait prendre, on s'arrête ou en tout cas on commence même pas. Du coup, tu vas t'empêcher de le faire parce que tu crois que tu ne vas pas pouvoir arriver à dépasser ces difficultés. Mais sache qu'en fait, tout est difficile dans la vie. Il y a toujours une difficulté à tout dans la vie. Rien n'est simple, rien n'est lisse. Rien n'est lisse. Donc ça veut dire que si à chaque fois tu fais face à des difficultés ou en tout cas tu te projettes devant ces difficultés, que tu te dis que tu vas pas le faire, tu feras jamais rien. Donc tu veux te lancer dans ce secteur, tu veux faire ce projet, tu veux faire ces études, fonce! Personne ne le fera à ta place. Donc fonce. Et rien ni personne ne doit t'empêcher de le faire. Et un petit conseil, quand tu doutes de toi, n'hésite jamais à aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont atteint la vision que tu as. Parce que du coup, ça va te permettre déjà de savoir si c'est vraiment ce que tu veux. Ça va te permettre de leur poser toutes les questions que tu veux, du style quelles ont été les difficultés, quels sont les points positifs, les points négatifs, les étapes importantes, tous les avantages. Et souvent, par leur discours, tu vas trouver de la motivation et de la confiance parce que tu vas être en mesure de pouvoir te dire mais s'ils ont réussi, si elle a réussi, mais je peux le faire en fait. Il n'y a pas de raison. Moi personnellement, mes modèles de réussite, je les suis tous sur Instagram et toujours ça me motive à ne pas lâcher, ça m'a motivé à me lancer dans beaucoup de choses. Et donc je te conseille vraiment d'avoir des leitmotivs dans la vie, d'avoir des personnes qui t'inspirent et de pas hésiter à leur poser des questions si tu en as l'occasion. Et si tu as personne dans ton entourage à qui poser ce type de questions, Internet, les livres sont tes amis. Il y a toujours une documentation, que ce soit vidéo, audio, livre, interview, dans laquelle tu vas forcément pouvoir trouver des réponses à tes questions. Parce que sache que tu n'es jamais la seule à être passée par là, qui a vécu telle ou telle chose. Alors oui, les parcours sont différents, mais si toi tu veux arriver à la vision que tu as aujourd'hui, discuter avec des personnes qui ont eu cette vision, c'est le meilleur moyen de te lancer et de persévérer. Pour diminuer tes peurs, une fois que tu as réussi à savoir à peu près ce que tu veux faire dans la vie, c'est de commencer à écrire les pour et les contre. Et également le lifestyle que va t'apporter cet objectif. Si une fois après avoir visualisé tout ça, tu en as toujours envie, fonce. Fonce. Imagine-toi ayant atteint cet objectif et que tu kiffes ce que tu vois, mais il n'y a aucune raison que tu n'y ailles pas. Et cela, peu importe la taille de l'objectif. Je te le répète, t'as pas besoin d'avoir un objectif extraordinaire. Hein. Tu n'as pas besoin d'avoir des objectifs extraordinaires ou incroyables aux yeux des autres. Parce qu'en fait, que ce qui n'est pas incroyable pour les autres peut être incroyable pour toi. Et c'est ok, c'est même génial, c'est le principal. Toi, ça te satisfait, c'est carré. Ce que je vais ajouter également pour savoir ce que tu veux faire dans la vie, c'est n'écoute pas la pression des autres. En ce sens que, par exemple, si toi, ta vision des choses, ta vision de la vie que tu voudrais avoir, c'est de pouvoir voyager comme bon te semble, ou encore d'avoir une certaine liberté de création, de mouvement, ou encore de vision que tu pourrais pas avoir dans tel ou tel travail. Ne te force pas à rentrer dans la case de ce travail parce que tes proches veulent que tu rentres dans cette case. Parce que déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas forcément finir par ressentir que c'est pas ce que tu veux et ça te risque de te mettre mal physiquement, psychologiquement. Et c'est pas le but. Ensuite, parce que c'est pas eux qui vivent ta vie. Jamais. C'est pas eux qui doivent dicter ce que tu dois faire dans la vie. C'est pas eux qui doivent choisir pour toi la vie que tu dois avoir. Ils veulent que tu deviennes avocate, médecin, ingénieur ou que sais-je. Alors que toi, tu veux devenir pianiste, chanteuse, actrice, dessinatrice de jeux vidéo, de BD. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas parce qu'au final, c'est toi qui vas être malheureuse. C'est pas eux. Eux, ils t'auront dit fais ci, fais ça, tu les auras rendus heureux. Mais toi, tu seras pas heureuse
de faire quelque chose que t'as pas envie de faire de base, mais tu leur as fait pour leur faire plaisir. Sauf que ta vie, c'est toi qui l'amènes, c'est toi qui supportes toutes les choses que tu supportes. C'est pas eux. Donc c'est-à-dire que si t'as une pression, si tu te sens mal là où tu es, c'est pas eux qui vont se sentir mal, c'est toi. Aussi, sache que tu veux telle vie, tel lifestyle, mais que tu sais que si tu prends ce job-là, t'auras jamais cette vie ni ce lifestyle, ne le prends pas. Ne le prends pas. Même si oui, j'ai déjà dit que tu peux changer de carrière, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci à recommencer, etc. Mais si tu sais déjà ce que tu veux, si tu sais déjà que tu n'as pas besoin de prendre ce travail pour arriver à cet objectif, ne commence pas à t'éparpiller, ne commence pas à prendre plusieurs chemins alors que tu peux en prendre que un. Si tu sais déjà ce que tu veux, tu sais déjà que tu peux te lancer, ne prends pas 4000 chemins pour plaire à un tel ou un tel, ou parce que tu as peur. Non, fonce directement dans le projet. Fonce directement vers la vie que tu veux. Pour conclure, je vais te donner une comparaison que j'aime bien faire. Mon âme créatrice refait surface. Prends des notes. La vie, en tout cas, je considère ta vie comme un tableau ou une sculpture. Au début, tu n'as rien. Tout est vide. Le tableau est blanc. La sculpture n'existe pas. Mais tu as des outils à ta disposition qui vont te permettre d'ajouter de la couleur, des formes, de recouvrir ce que tu as déjà fait, d'ajouter des éléments petit à petit, t'arrêter un certain temps, reprendre cette sculpture ou cette peinture, ou tout simplement recommencer à zéro. Eh bien ta vie c'est pareil, à moindre mesure certes, mais en tout cas dis-toi que tu vas la construire avec l'ensemble des expériences, donc des outils qui vont t'aider à avancer. Que parfois les couleurs, donc les sentiments, les émotions, les choix vont être beaux, vont être agréables, mais parfois non. Qu'il va t'arriver de vouloir prendre des pauses parce que tu n'as plus envie, pour reprendre une fois que l'envie reviendra et que les doutes se seront estompés. Ou parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas tout arrêter pour décider de commencer quelque chose d'autre. Regarde mon parcours, j'ai arrêté de nombreuses choses pour en commencer d'autres et j'ai fini par trouver ce que je voulais faire. C'est toi qui construis ta vie et c'est toi qui décides ce que tu veux en faire. Donc aujourd'hui, tu sais pas ce que tu veux, où tu veux aller. Donc essaye de prendre mes conseils et de prendre ton temps. Laisse-toi du temps. Et une chose qui est très importante, et je finis là-dessus, tout ce que tu as vécu n'est jamais une perte de temps. Tout ce que tu as vécu n'est jamais une perte de temps. Retiens bien ça. Tout n'est qu'expérience, leçon et moyen de s'améliorer. Donc ne regrette jamais d'avoir pris tes décisions passées. Utilise-les comme force, comme moyen pour construire ton avenir. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que encore une fois, ça t'a fait du bien, ce petit temps, cette petite discussion, ces petits échanges de conseils que je te donne. J'espère que tu vas mettre en place tout ça et que tu vas réussir à avoir ta vision. C'est le principal. Te mets pas de pression comme j'ai dit. C'est ok de prendre son temps. C'est ok de changer d'avis. C'est ok de pas écouter les autres tout le temps. C'est ok de s'écouter. En tout cas, tu dois t'écouter. Je te fais des gros bisous. Je te retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain podcast. N'oublie pas, les podcasts sont disponibles pour l'instant sur Spotify. Donc voilà, je suis assez contente, j'ai fait mon petit truc. J'espère que la vidéo et le podcast t'a plu. Je te retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain podcast très bientôt. Bye!